Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Barbie Vintage avec la magnifique Barbie gymnaste olympique de 1995. Alors cette Barbie, je l'ai eue justement en l'honneur des Jeux Olympiques. Voilà, vous allez me dire oui, bah oui, c'est comme Noël ou Halloween ou quoi, c'est toujours une bonne excuse pour trouver des Barbies basées dessus. Mais voilà, en l'honneur des Jeux Olympiques donc de Paris de cette année. Bah, j'avais envie un peu de marquer le coup. Alors personnellement, le sport, je suis pas du tout dedans, mais absolument pas. Je ne suis pas particulièrement fan de sport, mis à part la natation, honnêtement, j'ai jamais eu beaucoup de sport dans ma vie, je ne suis pas spécialement fan, mais je trouve que c'est quand même un événement et on a eu, tous les fans de Barbie le savent, on a eu énormément de Barbie basées sur le sport. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y a quelques temps, j'avais vu passer sur Vinted une Barbie olympique encore boxée et je me suis dit, ce sera peut-être l'occasion, voilà, non seulement de l'ajouter à ma collection, mais en plus de pouvoir vous faire une review spéciale pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a Barbie Olympique, donc c'était pour l'édition des Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Donc ça commence quand même à dater pas mal, mais je trouve que voilà, la poupée est super mignonne. Regardez ça, l'effet étoilé de son costume. Alors, le beau visage, comme je vous l'ai toujours dit, voilà, le visage des 90s de Barbie reste mon préféré. Je la trouve vraiment magnifique, super mignonne. Alors, voilà, comme d'habitude, on va faire le tour de la boîte, donc le tour de la poupée boxée et après unboxing et review hors boîte en détail. Donc on peut voir qu'ici, on a une boîte vraiment comme les boîtes des Barbie des 90s. Alors on a le logo Barbie juste ici. Au-dessus, nous avons Olympic Gymnast, alors comme sur un fond de médaille d'or. Puis là, nous avons le petit ruban. Voilà, pour encadrer. On a encore une fois la boîte bien hot pink. On a le petit logo Mattel ici sur le côté. Alors ici, nous avons comme quoi c'était une licence, enfin un produit qui était fait officiellement pour les Jeux Olympiques d'Atlanta. Alors sur le côté, voilà, pas grand chose. Là, on a l'année, donc elle a été faite en 1995. Voilà. Et puis juste derrière, on a une magnifique photo de la poupée avec un peu de texte. Voilà. Je vous laisserai mettre pause pour lire. Et puis en dessous, nous avons l'explicatif du petit effet spécial de la poupée. Alors maintenant, on va passer à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Et voici la Barbie gymnaste olympique déboxée. Alors en tout cas, voilà, je suis déjà content encore une fois de retrouver une Barbie des 90s parce que ce sont, comme je l'ai toujours dit, mes préférés. Et franchement, je n'avais jamais eu cette Barbie là, même étant enfant, donc c'est vraiment une découverte pour moi, en même temps que pour vous. Et c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir de redécouvrir vraiment ces Barbies, même avec ce type de corps, parce que je n'en avais pas énormément, c'était un peu les Barbies articulées de l'époque avec les pieds plats. J'avais Esmeralda, du Bossu de Notre-Dame, qui avait ce corps-là, et une autre Barbie, je crois, mais je n'en avais pas énormément, donc c'est vrai que à chaque fois que j'en redécouvre une avec ce type de corps-là, je me dis, ah ouais, c'est vrai, c'est articulé comme ça, mais voilà, c'est assez particulier comme type de corps. Donc on peut voir déjà que son visage est vraiment magnifique. Je trouve que son visage est super beau, regardez. Même son make-up. Alors j'ai dû lui remplacer son élastique parce que bon, comme vous le savez, les élastiques ça ne tient pas dans le temps, ça se désagrège. Et la chose qui m'a vraiment particulièrement embêté, c'est qu'il était rouge. Et donc, en voulant enlever, bon, j'ai pas vraiment tiré, je sais pas si ça se verra, si on le voit un petit peu, il y a une petite ombre rouge. On voit que ça a un petit peu coloré les cheveux. Alors, je sais pas si je devrais essayer de lui laver les cheveux pour l'enlever, je sais pas. Bon, au pire, ça lui fait une mèche rouge, mais bon, voilà, c'est vrai que c'était vraiment de... C'est vraiment une saloperie de matière, quoi, ça en fout partout. Alors, quand les élastiques sont blancs, fait couleur élastique, ça passe. Quand ils sont colorés, c'est un petit peu plus embêtant.
Donc voilà, en attendant de lui remettre un élastique rouge, parce que normalement, voilà, il était rouge pour matcher avec sa tenue, je lui ai mis un des petits élastiques. En général, je mets ces élastiques-là dans mes poupées parce qu'ils sont, enfin dans les cheveux de mes poupées, parce qu'ils sont entourés de tissu et donc ça tire beaucoup moins sur les cheveux justement que de mettre du caoutchouc. Et en plus, ils tiennent beaucoup plus dans le temps et ils sont beaucoup plus faciles à manipuler quand vous essayez de les mettre dans les cheveux. Alors tout ce qui est élastique, etc., bah, quand vous avez les cheveux qui sont mouillés et que vous voulez faire des coiffures plus spécifiques, ça va, mais quand c'est sec, surtout avec les cheveux vraiment matière comme ceux de Barbie, qui sont assez raides, assez lisses comme ça, bah voilà, moi j'ai toujours un peu l'impression d'arracher les cheveux, donc c'est pas terrible. Donc ici je lui ai refait sa petite queue de cheval, on peut voir qu'elle a une adorable petite frange ici. Elle a des petites boucles d'oreilles, juste des petites perles rouges. Alors elle a un fard à paupières bleu, avec de beaux grands yeux bleus, un rouge à lèvres rouge bien pétant, assorti aux boucles d'oreilles, avec un très beau sourire. Alors on peut voir qu'elle a sa petite tenue de gymnaste, alors je l'adore, ça fait très American Dreams, j'aime beaucoup. Alors on peut voir également qu'il y a la flamme olympique avec le symbole des Jeux Olympiques. On a également Atlanta 1996 et puis on a la petite médaille d'or parce qu'évidemment Barbie ne revient pas avec une médaille d'argent ou de bronze. Non, on vise la médaille d'or, c'est ça ou rien. Donc voilà, on a une petite médaille. Alors au niveau du symbole, qu'est-ce qu'on a dessus? Oui, on peut voir qu'on a une petite gravure. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, c'est très joli. Alors elle a également un ruban avec le bleu, blanc, rouge attaché à son poignet. Alors pour ce qui est de sa petite combinaison, vous pouvez lui retirer par un velcro juste derrière. Alors elle est toute en une pièce. Et on peut voir également qu'elle a comme des petites chaussettes. Voilà, mais en fait ça ressemble plus à des petites jambières parce que c'est pas des chaussettes, voilà. Vous voyez sur le côté. Et des petites baskets blanches. Voilà, qui ressortent tellement fort à la ring light qu'on ne les voit pas. Voilà. On voit pas très bien les détails. Alors pour ce qui est de ses articulations, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau des jambes et au niveau des genoux. Alors déjà, pour Barbie, à l'époque, c'était déjà beaucoup, tout ça. On n'était pas encore à l'époque des Make to Move, mais c'était quand même plutôt pas mal. Alors pour ce qui est des accessoires, on a son petit sac de sport, avec à nouveau le symbole des Jeux Olympiques et l'année. On a la flamme olympique juste ici. Pourquoi ça fait le focus? Ah d'accord, ça fait le focus sur mon t-shirt en fait. D'accord. Voilà. Quand même mieux comme ça. Alors il est en tissu. Il est assez fin, mais il est quand même de belle matière, je trouve. Alors il y a du papier de soie dedans pour faire un petit peu... comme si c'était rembourré. Très sympa. On a la petite brosse coquillage, évidemment, petite brosse coquillage blanche, assez iconique de Barbie. Et on a ce qui va nous faire effet d'effet spécial. Voilà. Alors vous voyez, vous avez donc Barbie juste ici. Vous lui mettez ceci autour de la taille. Alors si j'y arrive, parce que j'ai vraiment pas envie de l'escater. Aujourd'hui, je laisse tout tomber. Il y a des jours comme ça. Voilà. On va quand même enlever sa petite médaille. Oui, je suis désolé, je te la rends après. Alors, vous avez donc le petit anneau qui est bien placé au niveau de sa taille et vous avez l'autre anneau qui est fait pour passer votre doigt. Donc, vous pouvez lui faire des
figures de gymnastique, comme la roue, etc., ou lui faire des sauts. Parce que vous pouvez mettre également l'anneau sur le côté, donc quand vous décidez de lui faire des sauts périlleux ou quoi, enfin c'est plutôt sympa comme effet. Regardez. En plus c'est tout simple, mais je trouve que voilà, pour jouer, ça peut vraiment faire tout son effet et les enfants pouvaient avoir vraiment l'impression de faire participer Barbie à des compètes de gymnastique. Donc c'est vraiment cool. Voilà, c'est rien, mais c'est fun. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou si vous possédiez cette Barbie. N'hésitez pas également à me dire un petit peu ce que vous pensez des Jeux Olympiques. Évidemment, encore une fois, dans la bienveillance et la positivité, hein, si possible. Et me parler aussi des différentes Barbies sportives que vous avez, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas très souvent, mais c'est vrai que ça m'intéresserait de savoir un petit peu si vous avez un sport de prédilection par rapport aux Barbies que vous achetez. Ça pourrait être sympa de lancer un petit sujet là-dessus. Donc on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite une joyeuse période des Jeux Olympiques et bye!